Yo tout le monde, c'est Finch Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Alors je vais enclencher une vidéo. Donc vidéo Clash Royale aujourd'hui pour parler de quoi donc pour parler de la mise à jour du 23 janvier, puisqu'on est au mois de janvier. Du 23 janvier, donc qui est la mise à jour du 23 janvier, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc lundi, donc elle arrivera la mise à jour. À l'heure où je posterai la vidéo, je crois que ce sera dimanche. Mais je serai pas sûr, hein, soit parce que là il est tard. Hein. Il est 22h40 à l'heure où je fais la vidéo et on est samedi. Donc, alors, donc la mise à jour, elle va concerner quoi Elle va surtout toucher, déjà d'une, elle va toucher la carte la plus utilisée par les grands joueurs, si je me trompe pas. Hein. Donc, elle va toucher l'électrocution, qui est la carte la plus utilisée par les gros joueurs. Hein. Surtout. Et puis, l'une des dernières cartes qui est sortie et qui est beaucoup jouée en ce moment, les barbares d'élite. Qui franchement me saoule, hein. Je vous le cache pas. Donc, à commencer, donc c'est parti. Pour cette mise à jour, donc les barbares d'élite vont être touchés. Les barbares d'élite vont perdre 4% de leur points de vie. Moi, ça m'arrange dans un sens, hein, parce que j'ai vraiment du mal à les contrer, même avec mon deck. Ils auront 4% de dégâts en moins et une vitesse de frappe ralentie. Donc ils perdront 0,1 seconde, je crois. Juste pour que je regarde. Oui, c'est ça. Ensuite, donc l'électrocution, comme je disais, la carte la plus jouée par les grands joueurs, je crois. Hein, ou alors c'est la bûche, mais je suis pas sûr. Il faudra me venir. Hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, c'est vraiment. Donc va perdre 6% sur ses dégâts. Hein, donc on a moins 6% de dégâts de l'électrocution. L'électro-sorcier maintenant, qui est l'une des dernières légendaires à être sortie. Donc lui, il va gagner 9% de points de vie. 9% de points de vie. Alors je trouve que l'électro-sorcier est vraiment une carte cheatée. Franchement, quand je défends cette carte, j'en ai marre. Parce que cette carte, c'est vraiment dégueu. Pas dégueulasse dans le sens c'est pas bien, mais dégueulasse dans le sens c'est trop cheaté quoi. Donc rajouter des points de vie, oui, mais voilà, comment pour moi je trouve c'est pas, c'est encore plus cheaté quoi. Et on a donc moins 6 dégâts de génération. Alors faut que je lise parce qu'ils disent donc l'élément à retenir est que la boule de feu ne pourra plus éliminer un électro-sorcier du même niveau. Donc je pense que vous savez ce que ça veut dire par là. La diminution des dégâts de génération, c'est une question de cohérence par rapport à la modification d'électrocution mentionnée ci-dessus. Donc d'après ce que je viens de lire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a moins 6% de dégâts de génération. C'est-à-dire que quand il arrive sur le terrain, l'électro-sorcier, il génère un zap. Voilà, donc il zappe un petit peu les troupes qui sont autour. Ce qui est déjà assez chiant, et c'est cohérent qu'ils virent 6% de ça, parce que déjà avec l'électrocution, ils avaient enlevé 6% de dégâts. Ensuite, on a donc la méga gargouille qui est frappée aussi. Je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, la méga gargouille n'est pas si gênante que ça, je trouve. Donc on a 4% de dégâts en moins de sa part. Voilà. Et on a une vitesse de frappe ralentie, donc de 0,1 seconde. Un peu comme le. Comment on a une belle victoire là. Un peu comme les barbares d'élite quoi. Donc puis comme ils disent, hein, je vois, c'est marqué, c'est une gargouille, mais une gargouille bien protégée, hein, on le voit. Ensuite, les archères vont être touchées. Alors ça me saoule un peu parce que... Bon, j'ai utilisé l'électrocution aussi, mais ça me saoule un peu. Les archères, je les utilise, donc perdent moins 4% de leur point de vie. Oui, il y en a qui disent c'est relou parce que, en fait, quand les archères... on se dit souvent, ça sert à rien de défendre parce qu'elles n'ont pas beaucoup de points de vie. Du coup, les tours, elles vont les frapper et tout. Mais en fait, ces archères, quand vous voyez, elles font quand même mal, hein, faut le dire. Donc voilà, je pense qu'au lieu de quadrishot, hein, enfin dans mon cas, moi non, je pense qu'elles vont trichot, hein, voilà. Donc, alors donc d'après ce que je dis, donc ça va en fait en interaction avec les barbares d'élite et la méga gargouille. Au changement, ça va ensemble quoi. Ensuite, la bûche
perd aussi du dégât et de la réduction d'effet du recul. Donc en fait il y aura moins 4% de dégâts et en fait si vous voulez les troupes qui vont être touchées par la bûche vont reculer moins loin. Si vous voulez, donc la bûche arrive par exemple, je sais pas, sur un sorcier, le sorcier va pas reculer de 3 km, il va reculer un peu moins, genre 2 km. Donc j'exagère, hein, c'est pour visualiser la chose quoi. Ensuite, on a le golem de glace qui est touché, donc qui est vachement joué, hein. Enfin, pas trop non plus, mais moi je jouais avant et j'aimais bien cette carte. Et donc perd 5% de dégâts. Bon, les golems de glace quand il arrive sur la tour, c'est très rare, hein. C'est franchement très rare. Et vous savez qu'il frappe en mettant ses bras en avant comme ça, comme une grosse merde, hein, faut le dire, il fait voilà. Donc il va perdre 5% de dégâts. Et au niveau du rayon de dégâts de mort, et bah ça va être réduit. Le rayon va être réduit. Et la durée du ralentissement aussi va être réduite. Voilà. Je vous appuie niveau 3. Pas mal. L'esprit de glace. Le bon vieil esprit de glace. Perd 10% de dégâts. Franchement... Je pense que ça c'est complètement inutile pour ma part, hein. Dites-moi ça dans les commentaires, mais pour moi c'est complètement inutile, je vois pas l'intérêt. Parce que pas très mal l'esprit de glace, hein. Voilà. Parce qu'ils disent qu'ils estiment que en fait pour son prix c'est trop avantageux. Voilà. D'après ce que je lis, hein. Et donc on finit par le sorcier. Qui est pas très utilisé comme ils le disent, hein. Donc ils ont augmenté sa portée donc de 0,5. Voilà. Je sais pas comment ils vont faire, mais je sais pas si ça va marcher avec les carreaux ou je sais pas comment ça va marcher. Je pas trop. Je vois pas. Je sais pas comment ça va marcher. Donc je sais pas si ça va être par carreau ou si c'est précis ou si ça a été fait par un calcul. Je sais pas comment ça a été marché. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour. Alors, donc, on va laisser finir le combat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais vous faire peut-être la présentation de mon deck, hein, voilà. Alors, demain, je devrais faire normalement une vidéo. Normalement, j'aurais dû faire une vidéo avec mon cousin, sur la chaîne Lilian tout seul. Je te fais coucou au passage, parce qu'on aurait dû faire une vidéo normalement ce soir, mais on n'a pas pu, par coordination du temps. Du coup on la fera demain, on parlera essentiellement de la mise à jour en faisant des combats en même temps, hein, voilà. Donc je vous présente un peu mon deck. C'est un deck anti-barbare d'élite, hein, mais je pense que je vais le changer un peu vu que les barbares d'élite vont être nerfés. Donc contre les barbares d'élite, j'ai la boule de feu, j'ai les gardes, hein, qui permettent de les ralentir. J'ai les archères des fois que j'utilise et... d'ailleurs j'en ai 666 et ça me fait un peu peur. Oui, je suis très superstitieux, je le sais. Les bombardiers aussi que j'utilise, hein, voilà. Et je fais du géant ballon et ça passe, hein. Franchement ça passe, je vous le dis, c'est pas très utilisé. Il y en a beaucoup qui le critiquent, mais ça passe, hein, le plus souvent. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit combat. Donc peut-être gagner quelques petites couronnes. C'est parti. Donc on est contre Pepper de Britain Royal, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on va poser fournaise. Ah, j'ai mal posé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors. Ah oui, il joue géant. Ça va être relou, ça. En plus, sorcier niveau 9. Oh là 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 là, je vais me faire démonter, je le sens. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. On va être un petit sorcier pour tanker. Un petit géant pour tanker. De toute façon, j'ai que ça à faire, de toute façon. Donc, oh. Une petite défense pas mal, là, j'aime bien. Il a quoi en réponse? Le petit bombardier qui... Ah, zut. J'avoue ne pas savoir comment défendre, j'étais bien obligé de mettre ça. Alors, on va attendre que... Ah, ça fait pas mal le taf. Oh, boule de feu, je suis obligé. Ah, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Alors, ce que je fais le plus souvent, c'est que je laisse attaquer, hein. Ce que je n'ai pas fait ici. Le géant ballon, je le mets vraiment en fin de partie. Pendant la minute double élixir.
parce que c'est assez chaud de le caser. Bon, là, je mets un ballon comme ça. Hein. Oh là 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 là. Il va être relou, je le sens. Donc on va poser géant. Il va nous mettre quoi? Sorcier. Voilà, j'en étais sûr. Il va mettre le sorcier. Est-ce qu'on peut poser... Ah. Oh là 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 là. Ouh, j'ai détruit la princesse. Et mon électrocution ne sert pas à grand chose. Bon, c'est pas très grave. Silence barbare d'élite, je suis prêt à le défendre. Voilà, je mets hop. Une petite fournaise. Tac, ça joue ça. On va jouer ça et ça. Ok, ça joue barbare d'élite. Boum. Boule de feu. Pas de pitié, boum. Le géant qui est mort. C'est parfait. On joue fournaise. Ah, zut. Je crois que je prends conscience que j'ai perdu. Ah, le ballon qui a pas frappé une fois. Ah oui, boule de feu. Boule de feu qui peut nous sauver. Non! Oh non! Oh, c'est une blague! Oh, c'est une blague! Oh, c'est une blague. Il marche, hein. Le deck marche, hein. On peut le voir en soi-même. Bon, là, j'ai vraiment pas eu de chance. Pourtant, boule de feu niveau 7. Il faut que je fasse gaffe à 229. Oh, je suis dégoûté. Il fait 229 dégâts. Bon, tant pis, c'est pas grave. On se reprend, on est chaud. Il y en a beaucoup du clan qui me disaient, à qui je fais coucou au passage si vous regardez la vidéo, qui disaient oui, tu rage-quittes beaucoup dans tes vidéos. Oui, je le sais, je rage-quitte beaucoup. On fait référence à un youtubeur qui s'appelle Le Bouzeux, je sais pas si vous connaissez. Bon, il y en a beaucoup qui connaissent, hein, genre mon cousin, je pense, qui je fais coucou au passage. Ça, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Donc Lord Voldemort, hein, je te fais coucou. Voilà. Oui, donc Le Bouzeux, qui est un youtubeur pas très connu, mais qui mérite beaucoup d'abonnés. Franchement, il mérite parce qu'il fait vraiment des vidéos... What the fuck. Ah, il y a boule de feu. Franchement, si vous pouvez regarder ces vidéos, franchement, ce serait pas... C'est pas regrettable. Hein. Un géant qui prend très cher. Il met un coup, deux coups. Oh non. Bon, le mineur, on va laisser taper, c'est pas très grave. On va mettre ça là. Normalement, avec ma boule de feu. Oh, je crois que si. Oh, je suis deg. Mais non! Putain, mais ils ont vraiment des cartes cheatées, les gens. Sérieusement, là. Allez, oui. Bon, tant pis. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Pourquoi j'y arrive pas? D'habitude, j'y arrive, mais là, je tombe contre des gens qui ont des putains de cartes cheatées, là. Qui sont impossibles à défendre. Mais regarde ça! Sorcier niveau 9, mais depuis quand, là? Non, mais mec, c'est une blague. Je peux rien faire. Le gars, il a sorcier niveau 9, il a sorcière niveau 5. Mais what? Le jeu veut que je descende, c'est pas possible.
Bon, c'est pas grave, on recommence. Ça passe, hein. Ça passe, ce deck passe, hein, mais là je sais pas pourquoi, j'ai vraiment pas de chance. Je suis à combien là? 15 minutes de vidéo. On va jouer, allez, on va jouer géant. On peut espérer qu'il n'ait pas de boule de feu. Oh. Bon, on peut essayer de jouer ballon. Ouais, c'est bien. J'ai bien fait. Je crois qu'il a fait une petite connerie en jouant sa horde. Hein. Parce que je sais pas si les gens sont milieu. Bon. Pour l'instant, ça a l'air de bien se dérouler. On va rejouer géant ici. Ça joue cochon. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ok, j'ai un peu abîmé sa tour là-bas. On va jouer fournaise du même côté. On est bientôt dans l'extra time. Enfin, non. Oui, c'est. Non, dans le double elixir. Le temps double elixir. Alors, attends, on va jouer ça. Clac. Et là, on va peut-être attendre l'arrivée du ballon. Qu'est-ce qu'il va jouer? Ok. Il joue ça. Non, on va jouer ça. Et ça. Un coup. Deux coups. Trois coups. Allez, le bombardier. Bombardier, bombardier. Oh, il est niveau 6, son bombardier. Mais c'est trop bien. Par contre, là, je sais pas trop quoi jouer. Bah, attends, on va jouer ça. On va jouer ça. Peut-être que je pourrais jouer le géant. Allez, allez, allez. Oui, parfait. Le géant joué. Boum. Ok, lui, il va attaquer avec ça. Faut que je fasse gaffe à ça. Voilà, boum. Ça passera pas, tant pis. Le ballon qui fait bien le taf quand même. Hein. Ok, tant pis. C'est pas très grave. On continue. Ok. Il a joué ça. Il m'énerve. Il m'énerve. Parfait. Boule de feu. Bien joué. Parfaitement bien joué. Parfaitement bien joué. Alors. Donc là, bah, je sais pas combien de minutes on est. Ouais, je crois que j'ai bientôt arrêté. Hein. Donc voilà, un petit peu la présentation de mon deck. Bon, franchement, le deck en lui-même est bien. Parce que il y a beaucoup de défenses, comme la fournaise, qui fournit contre l'air de garou, vous l'avez vu. La défense pour pouvoir les défendre, voilà. On a le bombardier et puis les gardes pour les barbares d'élite. Bon, ils vont être nerfés, donc il n'y a plus trop de problèmes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager en masse et vous bourriner le pouce bleu. Le mieux c'est de s'abonner et puis je vous dirai d'autres. Ben je vous dis tchuss et à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement demain. Tchuss.